La femme étant le socle de tout développement, heureux mois de mars à tous. Bonjour et bienvenue à vous, chers abonnés, à ce nouveau numéro de Femme Déception. Femme Déception reçoit pour vous Madame Mick Mboyo, avec qui nous allons échanger autour de sa personne. Bonjour Madame. Bonjour Madame Amela. À toutes celles-là qui nous suivent au travers du monde, pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Ok, je suis Mick Mboyo, entrepreneur comme les autres le disent. Alors, je suis fondatrice de l'entreprise Lumière du Monde Service qui œuvre dans le placement de personnel de ménage. Donc, voilà. S'il faudrait que l'on parle de la personne de Madame Mick Mboyo, pas nous, vous-même, qu'allez-vous dire à toutes ces personnes-là qui vous suivent? Je suis une femme, comme vous le voyez, qui aime l'entrepreneuriat. Je l'ai découvert et j'ai été intéressée parce que c'est un monde vraiment passionnant et exceptionnel. Pourquoi? Parce que ça apporte ce que l'on crée, ce que l'on apporte aux autres, emmène du sourire, emmène de la joie aux autres. Parce que le service que vous faites, même ce que nous pouvons vendre, d'une part, supposons par exemple, lorsque je possède une entreprise que j'ai créée il n'y a pas très longtemps, mais j'ai eu à recruter certaines dames avec qui je travaille. Et ces dames-là, ce sont des personnes qui n'avaient pas de boulot, n'avaient pratiquement certains jours pas de quoi manger. Et grâce à cette entreprise, elles ont de quoi nourrir même leurs enfants. Vous voyez, donc d'où un peu ma passion et mon amour de faire le bien aux autres. De votre amour à faire le bien. Et si vous pourriez nous parler de votre expérience en tant que femme, est-ce que ça a été facile pour vous de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que nous avons l'impression qu'aujourd'hui, à Kin, les filles, là, en fait, elles veulent plus entreprendre dans ce qui est vestimentaire, dans ce qui est coiffure, mais vous, en fait, vous avez fait une démarcation. Parlez-nous un peu de cette expérience-là. Justement, moi j'ai un principe, je me dis, peu importe dans quoi on entreprend, tant qu'on le fait bien, c'est ce qui est nécessaire, c'est ce qui impacte les autres. On peut être dans la coiffure, on peut être dans l'esthétique, peu importe ce que vous faites, tant que vous le faites honnêtement et que vous rendez service, c'est bon. Quand on entreprend, ça vient d'abord d'une idée, vous voyez. J'ai eu à réfléchir dans pas mal de choses, autres choses que je pouvais accomplir, mais il m'est venu l'idée de créer ce que j'ai comme entreprise actuellement. Et c'est là aussi par rapport à ce que je possédais en termes d'argent, parce que c'est pas facile en tant que femme de commencer. Déjà, tu n'as pas un travail, déjà tu es étudiante, à l'époque j'étais étudiante, tu es étudiante donc tu n'as vraiment pas d'argent. Alors il fallait trouver une activité qui allait corroborer avec mes finances. Et c'était vraiment pas facile, mais j'ai pris le courage de commencer là où j'étais avec ce que j'avais. Voilà. Si aujourd'hui, il vous était accordé cette grâce de devenir ministre de genre et famille, quel serait votre apport dans ce secteur-là? Si je devenais ministre de genre et famille? Une excellente question. Alors, je m'intéresserais plus vraiment aux personnes. Voilà. Je m'intéresserai plus aux familles parce que la famille, c'est la base de tout. Vous pouvez envoyer un enfant à l'école, mais lorsque l'éducation dans la famille n'est pas bonne, dans la société, il sera une mauvaise personne. Donc, je peux dire que je lancerai des sensibilisations au niveau des familles, où les familles devront apporter plus d'attention envers leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, on peut voir un adulte, mais on se demande comment cet adulte a aboyé, comment cet adulte a peut-être escroc, ou soit a dans tout ce qui n'est pas bon. Moi, je me dis que tout a commencé par d'où il vient. Et donc, c'est un peu ça l'apport que j'aurais. Ok. Un conseil à toutes celles-là qui nous suivent, qui ne savent pas par où commencer, parce qu'elles se disent qu'elles sont femmes. Pour elles, être femme, c'est un frein pour leur développement. Être femme ne doit pas être un obstacle. C'est vu comme un obstacle par plusieurs.
Mais cela ne doit pas être un obstacle. Ça doit être même, ça doit même être ce qui vous motive, ce qui vous pousse à vous démarquer. Donc, vous pouvez être femme, vous pouvez avoir des idées, ne restez pas seul. Cherchez les autres qui peuvent avoir, qui ont déjà fait un pas. Cherchez, donc, ayez un cercle. Voilà, ne restez pas seul. Cherchez à avoir plus d'idées, plus de conseils auprès des autres. Ça vous permettra petit à petit à peaufiner et à construire ce que vous envisagez réaliser. Fidèles abonnés de Voice of Congo, comme vous l'avez remarqué, nous sommes vraiment arrivés à la fin de ce numéro. Moi, je vous fixe rendez-vous prochainement. Faites comme Madame Mick, entrez en contact avec Voice of Congo et vous allez partager votre expérience car ensemble, nous sommes plus fortes. Au revoir.